passer. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'impudicité, péché contre son propre corps. Amen. Voilà. Seigneur, nous te grâce de continuer cela encore aujourd'hui. Amen. Nous avions lu dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous commençons dans le verset 13 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 13 jusqu'au verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour les corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Vraiment, ça c'est la base de la lecture qui nous a conduit depuis le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous continuons sur la même chapitre, la même écriture, les mêmes écritures. Amen. Voilà, nous allons parler de l'impudicité et que nous avions dit que l'impudicité c'est l'incontinence. Amen. L'impudicité c'est la manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. L'impudicité c'est le dérèglement sexuel. L'impudicité c'est la séduction. Amen. Amen. Et nous avions parlé qu'il y a plusieurs sortes d'impudicité. On parle de l'impudicité, mais au-dedans de l'impudicité englobe tout. Amen. Au-dedans de l'impudicité, nous voyons tel que ce que nous avions dit la fois passée, l'adultère. Amen. Nous avions vu l'adultère, la fornication, nous avions vu la masturbation, nous avions vu comment tous les lesbianistes, comment tous ces effets nous attirent à pécher et à tomber à l'impudicité. Amen. Nous continuons, amen. Dans ce même cadre, nous continuons encore aujourd'hui. Amen. Lorsque nous étions en train de parler de fiançailles, amen, il y a eu des questions qu'on m'a posé des questions, amen. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, à savoir qu'il ne faut pas aller rester dans la même maison avec une personne qui n'est pas encore mariée, malgré qu'il est fiancé avec toi. Amen. Amen. Et ils m'ont dit que j'ai dit que Jacob restait dans la même maison que Rachel. Amen. L'histoire de Jacob, lorsque nous étions en train de dire que Jacob restait dans la même maison que Rachel, les enfants de Dieu connaissent déjà, car Jacob était venu travailler dans la maison de Rachel. Amen. C'était dans leur maison qu'ils ont accueilli Jacob. Amen. Et c'est par là que Jacob a commencé à aimer Rachel. Et Jacob a aimé Rachel, mais parce que Jacob n'avait pas fini son coutume. Amen. Jacob, malgré qu'il habitait dans la maison de Jacob, dans la maison de Rachel et Léa, dans la maison familiale, malgré qu'il habitait avec eux ensemble, mais Jacob n'a jamais touché Rachel avant qu'il puisse terminer la coutume ou terminer ce qu'on avait demandé dans la coutume. Amen. Donc, c'est-à-dire,
malgré qu'ils étaient ensemble dans une même maison familiale, mais Jacob n'a pas pu toucher Rachel. Pourquoi? Parce que malgré qu'il aimait Rachel, malgré qu'il était amoureux de Rachel, mais aucun jour Jacob, la Bible nous dit qu'avait touché Rachel avant de terminer tout ce qu'on avait demandé à la coutume. Amen. Et regardez, lorsqu'il avait terminé, après avoir fini les 7 ans qu'on a donné par le père de Rachel, il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Il fallait qu'il reçoive Rachel. On a donné Léa. Et le père a dit non, selon notre coutume, l'aîné ne peut pas, la seconde fille ne peut pas aller avant l'aîné. C'est-à-dire avant que la seconde parte, il faut que l'aîné parte d'abord. Amen. Il faut que l'aîné parte d'abord et après la seconde peut aussi partir. Et ça a troublé Jacob. Comprenez? Et le père a proposé, il a dit, si vous voulez bien, vous attendez jusqu'à ce qu'un jour on viendra marier l'aîné. Et que lorsque l'aîné va partir, c'est à ce moment que toi, avec les 7 ans que vous avez fait, vous aurez accès à Rachel. Ou bien, soit, vous pourrez prendre Léa et revenir encore 7 autres années pour Rachel, travailler pour Rachel. 7 autres années de travail pour Rachel. Vous voyez? Alors, tellement que Jacob avait besoin d'avoir Rachel, il est revenu, il a pris Léa comme femme, et puis il est revenu encore 7 autres années pour Rachel. Et pendant tous ces temps, malgré qu'il restait dans la maison familiale, ensemble avec Rachel, ensemble avec Léa, comme Jacob n'avait pas fini, amen, n'avait pas fini ce que la coutume demandait, aucun jour la Bible nous a dit que Jacob avait touché Rachel. C'est ça les fiançailles, amen. Amen. Donc dans les fiançailles, comme on n'a pas encore fini dans les coutumes, on n'a pas encore terminé ce que la coutume est en train de nous dire, donc nous ne pourrions pas aller se toucher, se flirter. Non, non. Nous péchons, nous tombons dans quoi? Dans l'impudicité. Nous tombons dans quoi? Dans la fornication. Amen. C'est clair jusque-là, n'est-ce pas? Amen. Voilà que Rachel et Jacob a attendu jusqu'à respecter la coutume et pour revenir pour avoir Rachel. Et c'est à ce moment qu'ils ont commencé leur vie. Amen. Et tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se disent enfants de Dieu et se livrent dans la fornication, pendant que vous êtes dans les fiançailles, ou bien pendant que tu es encore une jeune fille, ou bien un jeune homme, tu es en train de te livrer à la fornication, tu es en train de te livrer à quoi que ce soit, et tout ce que tu es en train de faire là, regardez, surtout pour les filles, le jour que tu vas te marier, il y a bel et bien une personne qui est sortie pour te marier, mais toi-même, le jour de ton mariage, mais tu n'es pas dans la joie. Pourquoi? Le jour de ton mariage, mais tu n'es pas dans la joie. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des invités qui sont là ont déjà connu ton corps. C'est honteux. Alléluia. C'est honteux, nous voyons de telles situations. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es livré à la fornication. Tu t'es livré comme une pute, comme une prostituée. Et tous ceux qui sont venus, parmi ceux qui sont venus, tu n'arrives même pas à soulever ta tête. Car tous les garçons qui sont là, toi tu y es déjà sorti avec eux. Tu comprends là où tu es. Quelle honte que toi tu as. Et maintenant dans ton mariage n'aura plus de valeur. Pourquoi? Tous ces hommes-là ne considèrent plus ton mari comme étant un homme qui est venu se marier. Amen. Ce sont des choses qui se passent. À cause de quoi? De l'impudicité que toi, tu avais faite. Amen. Amen. Toi, un homme qui se marie, que tu avais déjà connu toutes les femmes, tu es un aventurier connu. Même ta femme que toi tu viens de marier, c'est toutes les autres qui diront que non, elle ira souffrir là-bas. On connaît déjà cet homme. C'est pour cela, tout cela, les enfants de Dieu ne peuvent pas être dedans dans tout cela. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui suivent la parole de Dieu. Sont ceux-là qui vont marcher par rapport à Jacob qui doit respecter quoi? La coutume. Amen. Amen.
Tu es fiancé, tu pars et restes dans la maison de ton fiancé. Tu dors là-bas. Qui t'a dit de dormir là-bas? Qu'est-ce qu'il a donné en fait que toi tu dors là-bas? Est-ce qu'il a terminé la coutume? Non. Parce que lorsque toi tu t'hasardes à dormir, la chair, comme le dit, est faible. C'est à ce moment que le diable, comme il est rusé, il va profiter. Tu ne peux pas te dire que je suis fort, je vais résister. La parole nous dit, fuyez l'impudicité. Fuyez. Il nous dit de résister contre le diable, mais de ce qu'il s'agit, de ce qui est de l'impudicité, il faut faire quoi? Fuir. Tu ne peux pas te dire non, je serai toujours avec lui durant toute cette nuit, et ce n'est pas un problème. Non! Non! Et nous avons dit la fois passée que la plupart de ces hommes-là, de ces femmes-là qui se laissent comme étant je suis en train d'aider, parce qu'ils disent ça, nous sommes en train d'aider, nous sommes en train de s'entraider. Alléluia, je ne sais pas d'où vient cela. Un enfant de Dieu qui dit ça, nous sommes en train de s'entraider. Alléluia. On ne sait pas d'où sortent toutes ces histoires. Nous voyons directement que toutes ces histoires-là ne sortent pas de Dieu. Ça vient du monde. Et toi, une fille qui a pitié de ton mari, soi-disant de ton fiancé, qui te dit que non, il faut que nous fassions ceci, et tu as peur, si je ne te connais pas, tu ne sauras pas ceci, cela, et autres, et tu es influencé par ces dires. C'est un serpent qui est en train de parler au-dedans de lui, afin que toi tu tombes. Et tu verras comme toi tu es trop légère, le jour qu'il va choisir, le jour qu'il va se décider pour réellement se marier, il va te laisser. Comme nous avions dit la fois passée, tellement que tu es trop oui, oui, oui. Lui, il ira chercher la personne qui sera non, 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 non. Et c'est cette personne-là qui va s'attacher à lui et jusqu'à aller l'épouser. Et toi, il va s'abuser de toi. Et nous avions dit le dimanche passé, nombreux de ces belles filles traînent dans des églises pour chercher quoi? Les mariages. Non, non, non. L'église ne donne pas les mariages. Alléluia. L'église nous indique, nous prépare à la rencontre de l'époux. L'église nous prépare à la rencontre de l'époux. Et Dieu qui te connaît, que toi tu marches à la crainte de Dieu, tout ce qu'il a fait aux autres fera aussi à toi, à ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui connaît que toi tu cherches d'abord sa face, car la parole dit cherchez d'abord la face de notre Seigneur Jésus, et tout vous sera donné par-dessus. Lorsque ces femmes-là, après avoir été menties par ces hommes, parce qu'ils se sont livrés, comme leur aider, leur donner et avoir pitié d'eux, et maintenant, ils se sont mariés avec d'autres femmes, et tu as passé tout ton temps en faisant ceci, en quittant d'ici à l'autre, quittant d'ici à l'autre. Maintenant, tu viens à l'église en fait que les Seigneurs, donne-moi les mariages, donne-moi les mariages. Mais comment? Toi, tu es venu prier pour le mariage? Non. Nous venons à l'église pour se préparer à la rencontre de l'époux. C'est que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Amen. C'est que le monde ne peut pas nous donner. C'est pour cela que nous sommes là. On vient se préparer. L'église, c'est la construction. L'église est en train de nous construire. Afin que lorsque nous allons finir, la maison sera bien construite. C'est à ce moment que nous irons à la rencontre. C'est quoi l'église? C'est lorsque Adam, après avoir créé Adam, il fallait qu'on puisse créer Ève. Amen. Et il fallait que Adam soit endormi. Il fallait qu'il dort qu'il prenne un profond sommeil, et enfin qu'on puisse créer Ève. Alléluia. Après avoir créé Ève, et Ève est bien créée, c'est à ce moment que Dieu maintenant va amener Ève auprès d'Adam. Amen. Et c'est à ce moment que Adam dira, voici cette fois-ci, l'os de mes os et os de mes os, chair de ma chair et os de mes os. Donc c'est-à-dire, nous sommes en train d'être créés. À ce moment ici, Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est dormi à un profond sommeil, et nous maintenant l'Église, qui sommes en train d'être créés, qui sommes en train d'être construits, nous devons être préparés et bien construits. Lorsque nous serons bien construits, à la fin de la création d'Ève, c'est à ce moment qu'il va aller voir Adam.
Et à la fin de la création, à la fin de la construction de Ève, à la fin de la construction de l'Église, à la fin de la préparation de l'Église, c'est à ce moment que maintenant nous irons en enlèvement vers l'époux. Quelqu'un a dit ça? C'est-à-dire, venir à l'église, ce n'est pas venir chercher les mariages. Alléluia. C'est venir chercher la vie éternelle. Car toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu es venu afin que tu sois enrichi des enseignements. Et ces enseignements qui vont te perfectionner. Car nous tous, nous serons perfectionnés. Alléluia. Et après, c'est à ce moment que nous allons en enlèvement. Et nous serons enlevés vers le ciel. Toi qui as passé ton temps dans l'impudicité, tu as passé ton temps dans toutes ces histoires-là, dans des choses cachées que le monde ne voyait pas, mais le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, te voyait tout ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Tu ne peux pas te cacher. Tout ce que tu fais, le Seigneur est en train de te voir. Maintenant, tu passes des temps et des temps à l'église, comme quoi tu es venu chercher les voyages, pas ça, le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher les mariages. On ne vient pas à l'église pour chercher les travails. L'église, ce n'est pas une compagnie. On dit une compagnie. Une compagnie qui donne le travail. Tu vois, si tu es beaucoup resté dans cette église-là et que tu n'as pas de travail, tu dis j'ai été là-bas, je n'ai pas reçu de travail, tu quittes pour aller dans une autre église. Oh my God! Le monde, le peuple périt par manque de connaissances. Dans l'église, nous venons se préparer à la rencontre de l'époux, nous qui sommes l'épouse, et nous devons bien se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Bientôt dans les airs. Nous devons d'abord chercher sa face, chercher le Seigneur Jésus. Tout de ce monde nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, nous sommes dans l'impudicité. C'est-à-dire, si toi tu es impudique et que tu marches dans toute cette vie, les exemples que nous sommes en train de donner ici, va t'attraper. À moins que tu sois un enfant de Dieu, que tu viennes maintenant cette fois-là pour te repentir de tous les mal que tu as fait à l'église et que tu passes tes temps à l'église, c'est-à-dire l'église, là où tu vas recevoir des enseignements qui vont t'aider afin que toi tu marches cette fois-là correctement. Amen. Tu ne viens pas chercher le mariage, mais tu es venu afin que tu sois perfectionné et que tu marches par rapport à la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le Seigneur maintenant va te donner ce que toi tu en auras besoin de plus profond de ton cœur. Amen. Car lorsque le temps que toi tu viens passer à l'église pour chercher les mariages, qui te dit que ceux qui ne viennent pas à l'église ne se marient pas? Ils se marient. Yes. Voilà. Le peuple périt par manque de connaissances. À l'église, nous venons chercher la vie éternelle. Nous venons chercher d'aller avoir la promesse que le Seigneur nous a donnée. Que là où je suis, là où je serai, vous y serez aussi avec moi. C'est au ciel. Amen. Nous avions parlé de la masturbation. Nous avions dit comment est-ce que la masturbation détruit. Alléluia. Je l'ai dit et je le répète, parce que j'ai été une victime de la masturbation. Tout ce que vous entendez de mari de nuit, que le monde dise, de femme de nuit, j'ai vécu ça, je vis ça. Le Seigneur m'a délivré vraiment. Et je rends gloire à lui. Je voyais, je sentais des femmes me toucher et je ne voyais pas leur visage. Des femmes avec des chevelures jusque-là me touchaient et je leur voyais dans mes songes, dans mes visions. Je leur voyais, je disais. Je leur voyais me toucher, je me sens vraiment emporté et je n'arrivais pas à dormir si je ne suis pas passé à la masturbation. Regardez là où j'étais, trop sale. Je voyais tout cela, mais je n'arrivais pas à détecter c'était qui. Alors, dans moi-même, je me suis fait l'auto-prière, l'auto-délivrance. Je me suis dit, non Seigneur, cette situation doit s'arrêter. Et pendant que je voyais ces histoires-là, j'étais maigri, j'étais mince, trop mince. Pourquoi? Parce que ces histoires de la masturbation attirent
attire l'hémorroïde, la maladie d'hémorroïde. Et vous aurez une hémorroïde sans fin. Même si vous mangez comment, vous ne deviendrez pas gros, vous n'allez pas grossir. Parce que cela va te ronger et tu ne sauras pas à dormir. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas libre, tu n'es pas calme. Tu dois les faire. Maintenant, il y aura l'assistance de ces femmes-là, des déesses des eaux, des sirènes qui vont commencer à t'assister. Et lorsque tu te touches, tu sens tout le corps qu'on t'a réellement touché à quelqu'un que tu dois entrer dans une séduction profonde. Et je vous dis ce qui est vrai, c'est ce qui m'est arrivé. Comprenez? Et un jour, je me suis dit, non, je vais prier, je dois prier, je dois entrer dans la prière, alléluia. Pendant tous ces temps, j'étais encore berger dans l'église catholique. Malgré berger, mais j'ai passé à la masturbation. Et le moment où j'ai commencé maintenant à se libérer, à ça, c'est le moment où le Seigneur m'a fait sortir de l'église. Et pendant que j'étais en train de prier, c'est à ce moment que le Seigneur maintenant commençait à se manifester dans moi fortement. Et j'ai dit, cette femme-là, je le verrai. Seigneur, j'ai besoin de voir celle-là qui vient me déranger pendant que je dors. J'ai besoin de voir sa face. Alléluia. Amen. Et un jour, je vis sa face pendant que j'étais endormi. Je vis celle-là. Et j'ai dit, au nom de Jésus, je t'aime bien, je te reconnais. C'était une fille que je connais qui habitait Burston. Alléluia. Amen. Oui, le diable peut prendre le visage d'une personne, n'est-ce pas? Si cette personne-là n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Le diable peut prendre le visage de n'importe qui, si toi tu n'es pas un enfant de Dieu, et venir créer les troubles. Car lorsque vous voyez comme ça, vous allez se dire, ah, j'ai vu telle personne, et c'est lui, exactement. Je m'excuse. Vous voyez? Ça, c'est la mission du diable. Il peut prendre n'importe qui n'est pas un enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, être un enfant de Dieu, c'est bien, parce que tu es en sécurité. Le diable ne saura pas te prendre pour aller faire voir aux autres que toi, tu es un démon. Amen. Lorsque nous voyons de ces histoires dans les songes, que je vis tel monsieur dans mes songes venir, c'est sûr que comme je l'ai vu, c'est un démon. Non, c'est le diable qui veut vous mettre dans les troubles. Et ce monsieur-là, si vous suivez sa vie, ce n'est pas un enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est de la poussière sans le sang. C'est pour cela que le diable a profité pour avoir ce monsieur et venir. Afin que toi, comme toi, tu n'as pas le discernement, tu vas entrer en conflit avec ce monsieur. C'est comme ça. Et le diable est dans la joie. Vous comprenez? Mais je vous dis, celle-là, cette fois-là, c'était vraiment un peu différent. Très différent. Parce que celle que j'avais vue, depuis que je l'avais vue, elle n'arrivait plus à me parler, elle n'arrivait plus à me regarder comme ça, physiquement comme ça. Vous comprenez? Et je l'ai revu en plusieurs reprises. C'était au début de ma délivrance que le Seigneur, parce que je suis entré dans des prières très profondes, et le Seigneur a eu pitié de moi, et le Seigneur avait une mission, afin que moi je sois dans le servir aujourd'hui. Et c'est pour cela que le Seigneur avait écouté ma prière. Et le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Amen. Et je l'ai connue comme ça. Cette fille-là, je l'ai vue comme ça. Elle commençait à me fuir. Elle n'arrivait plus à me voir. Et un jour, le Seigneur m'a envoyé vers cette fille, que je la dise, qu'elle cesse de faire cela aux hommes mariés. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a donné la force que j'aille le dire ça. Et dans le rêve, j'ai écouté la voix du Seigneur me dire qu'il a envoyé beaucoup de gens vers cette fille-là, mais les gens n'arrivaient pas à partir, les hommes de Dieu, soi-disant, les frères et d'autres gens, pour lui dire la même chose. Et moi, lorsque je suis allé au Congo, pendant que je dormais avec ma femme, cette fille-là est réapparue en moi. Et je l'ai chassée au nom de Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a dit, maintenant vas-y. Tu vas me dire qu'elle cesse de faire ce qu'elle est en train de faire. Et si elle continue de faire ce qu'elle est en train de faire, je vais l'exposer. Alléluia. Qu'elle cesse de faire cela, car elle le fait avec plusieurs hommes mariés. Nous sommes dans la masturbation. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans ces pratiques-là,
Et vous allez continuer à les faire. C'est à ce moment que vous allez attirer ces esprits-là, ces esprits méchants, des maris de nuit, des femmes de nuit, des déesses des eaux, des sirènes. Voilà, vous allez les attirer. Et ils seront là à ton service et tu seras dans la joie pendant que tu es en train de faire ça avec eux. Et il m'arrivait aussi des fois, je dors et je fais de ces histoires et j'ai commencé maintenant à voir comme si j'ai couché avec eux. Et les matins, il y a de la sémence. Alléluia. C'était pas bon, c'était pas bon. Je viens de très loin. Je viens de la boue. Et le Seigneur réellement m'a délivré. Si j'insiste dans la masturbation et si j'essaie, car c'est un péché que tu es dans les désirs de toi-même et tu te sens bien pendant que tu le fais, que je le fasse seulement pour la dernière fois. Que je le fasse pour la dernière fois. Tu n'as jamais cessé, tu ne dis que pour la dernière fois et que tu le fais pour la dernière fois, tu demandes pardon, tu le fais, tu tombes toujours. Il faut que le Seigneur lui-même te délivre. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit d'aller lui parler. Et je suis allé, je l'ai parlé, je l'ai appelé, je l'ai dit, regardez ceci, 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 ceci. Il faut cesser de faire ce que tu es en train de faire. Elle commençait à gronder sur moi. J'ai dit non, je t'ai appelé à côté pour te dire cela. Ne gronde pas sur moi. Oh non, ne venez plus jamais me dire ça. Je l'ai dit, si le Seigneur m'envoie, que je vienne te le dire, je reviendrai te le dire. Cesse de faire ça. Cesse, moi je te dis venir chez moi. Je connais que c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle commençait à gronder sur moi. Ça, c'est un grand témoignage. Alléluia. Amen. Elle commençait à gronder sur moi. Et moi, j'ai grondé sur elle au nom de Jésus. Et c'est tu. Et je lui ai dit, cesse. Je t'ai déjà dit. Et le Seigneur m'a envoyé de te le dire. Et c'est vrai. Et il m'a dit ceci. Si tu ne fais pas attention, tu continues, il va t'exposer afin que tout le monde le sache. Amen. Amen. Et je suis allé pendant ces temps, j'étais ensemble avec Papa Emery. Je dis ces choses à Papa Emery. Alléluia. J'ai dit bientôt le Seigneur va l'exposer. Car je dis ça. Et nous étions entrés en prière ensemble avec lui. Vous comprenez? Et c'est à ce moment que j'ai dit bientôt le Seigneur va l'exposer. Comme elle n'arrêtait pas, ceux qui habitent Burson, malgré que je n'ai pas cité le nom de cette fille, connaissent de ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas traîné. Une de ses amies l'a exposée dans le Facebook comme quoi? Comme une sorcière. Alléluia. L'a exposée dans le Facebook et tout le monde on sait que celle-là n'est pas bon. C'était maintenant, il commençait à rechercher par rapport aux manières du monde, de chercher comment aller détruire ce qu'il a fait, la personne qui a fait ça, et puis aller arrêter afin que Facebook ne publie pas toutes ces histoires. Mais ça a déjà été publié. Parce que ce que le Seigneur a dit finit par s'accomplir, se réaliser. Alléluia. Malgré que dans ces sujets, beaucoup de gens ont camouflé cela afin que, car c'était une fille qui, lorsqu'elle se pointe, vous sentez comme si elle est en dominance de tout le monde. Et beaucoup de gens ont camouflé ces sujets comme ça. Et pourtant, nous étions dans la prière. Nous avions vu, nous avions su ce que nous étions en train de dire et ce qui s'est passé. Et elle aussi, elle était consciente parce que je l'avais averti qu'elle sera exposée. Elle a été exposée. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça dans la masturbation. Et le Seigneur m'a délivré dans tout ça. Alléluia. C'est pour cela tellement que ça, c'est très méchant, c'est un esprit très méchant. Si vous êtes dans ça, ça ne peut pas quitter directement comme ça. Si vous n'arrivez pas dans la prière, cherchez les hommes de Dieu. Cherchez les hommes de Dieu qui sont réellement de vrais hommes de Dieu. Alléluia. Car ce n'est pas tout le monde qui se dit homme de Dieu qui l'est aussi. Le Seigneur exauce la prière des enfants de Dieu seulement. Car pendant que les enfants de Dieu sont en train de prier, ce ne sont même pas les enfants de Dieu qui prient, c'est le Christ qui est en eux, qui est en train d'intercéder. Et le Seigneur est en train d'exaucer la prière de son Fils qui est dans les enfants de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Et ces histoires de la masturbation attirent des films pornographiques. Vous aurez à regarder des films pornographiques. Pour vous, le film qui sera plus mieux pour vous à voir, des choses à regarder pour vous dans vos appareils, il n'y aura que des choses pornographiques. Or, la Bible nous interdit de voir la nudité de l'enfant. Même pas dans des télés, même pas dans les appareils.
voir de toutes ces séquences. Il y a même de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Il y a même de ceux-là qui se disent hommes de Dieu, qui disent que nous regardons ces films-là pour avoir des positions. Allez au diable au nom de Jésus-Christ. Toi, un enfant de Dieu, qui dit de ces histoires, que tu ailles au diable au nom de Jésus-Christ. Que tu aies des positions, tu dois regarder ces films pornographiques. C'est comme si lorsque le Seigneur nous a créés, il a dit il faut imiter les diables pour faire ceci. Alléluia. Il ne nous a pas dit ça. Nous ne pourrons pas imiter les diables. Dans ce film-là, c'est le diable qui fait faire que ce film soit exposé. C'est le diable qui est en train de chercher ses enfants et de donner la distraction au monde. De donner même la distraction à ceux qui se disent enfants de Dieu. Si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, c'est pour cela Paul, il a dit, il est dans la course. Et dans cette course qu'il est, il doit remporter. Et nous sommes dans la course. Nous devons remporter. Pour remporter, il faut se discipliner. Alléluia. Il a dit, Paul a dit, si les athlètes d'aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans des compétitions, ils se disciplinent par des histoires de ce monde, pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? Pour se discipliner, c'est-à-dire nous allons se sacrifier. Quelqu'un voit ça? Il faut se sacrifier. Alors, ces films pornographiques, tu vas avoir envie de cela car tu es dans les masturbations, ça t'envoie de regarder toutes ces histoires, toutes ces images. Ça sera dans vos appareils, dans les appareils cellulaires, il n'y a que de ces histoires-là, sales. Et nombreux jusqu'à présent des enfants de Dieu ont des histoires sales dans leurs appareils, des films pornographiques. À quoi lorsqu'ils ne regardent pas, ils ne se sentent pas bien. Voir la nudité des autres. Des choses qui ne peuvent pas arriver dans l'église, mais ce sont des choses que nous voyons dans l'église. Des gens qui se disent frères, sœurs, évangélistes, pasteurs, prophètes. Vous voyez là où va l'église. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne s'étonne pas. Car vous avez déjà averti que vous verrez toutes ces histoires. Amen. Vous verrez toutes ces histoires venir. Alléluia. Ce sont des signes qui symboliseront. Alléluia. Alléluia. Nous avions vu Sodome et Gomorrhe. Ce qui a donné la colère, afin que Sodome et Gomorrhe soient brûlés. C'est l'homosexualité. Il y en a plusieurs articles à l'intérieur. Les femmes, comme les femmes qui couchent, je m'excuse, avec les femmes, les hommes avec les hommes. On va les mondes. Et c'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Ce qui veut dire que tous ces signes-là nous montrent que bientôt, l'Église va partir. Bientôt, nous serons enlevés. Bientôt, nous irons. Qu'est-ce qui nous montre? Qu'est-ce qui prouve que bientôt, toi, tu iras? Oui, je sens réellement que nous sommes les soirs parce que nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Les femmes qui couchent avec les femmes, le lesbianisme. Nous voyons les homosexuels. Nous sommes en train de voir comment les hommes n'ont plus le désir d'aller écouter la bonne parole de Dieu qui va les changer, qui va les amener vers le Seigneur. Nous voyons comment est-ce que le monde se donne dans la distraction. Nous voyons comment est-ce que tout ce que nous sommes en train de voir actuellement nous fait voir réellement que bientôt, nous voulons partir. Et pour partir, il faut être perfectionné. Alléluia. Il faut être perfectionné. Dans 2 Corinthiens 9, si nous pouvons la lire, nous avions vu qu'est-ce que Paul avait dit là-bas. Ça doit être 1 Corinthiens chapitre 9. Allons-y voir. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous commençons dans le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tous
ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset, je commence à 24, je lis, je descends déjà, je viens de terminer 25, je suis à 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous avez suivi comment est-ce que Paul a dit? Tous ceux qui courent, ils ont une certaine abstinence. Afin de remporter des couronnes corruptibles, des couronnes qui est de ce monde. Mais nous, nous courons pour avoir des couronnes incorruptibles. C'est-à-dire, il faut se sujettir, il faut se sacrifier, alléluia, pour arriver et avoir ces couronnes que nous cherchons, qui est la vie éternelle. Vivre à l'union, alléluia. Il dit ceci à 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si Paul était en train de dire ainsi, c'est-à-dire dans son époque, il y avait aussi des tentations, il y avait aussi des femmes qui cherchaient à les faire tomber. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je traite durement mon corps. Alléluia. Malgré toutes ces tentations qui peuvent arriver, mais moi je traite durement mon corps. Afin que, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, et les hommes de Dieu, et ceux qui prêchent la parole de Dieu, et ceux qui ne le prêchent pas, qui se disent enfants de Dieu, doivent marcher à la crainte de la parole de Dieu, surtout ceux qui prêchent, après avoir prêché, et que toi-même tu te retrouves en enfer. Quel sacrilège! Vous voyez cela? C'est-à-dire, nous devons donner l'exemple. C'est-à-dire, nous ne pourrons pas être des impudiques. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu impudique, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est même pas un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, si une fois que tu es exposé, cela prouve que tu le faisais déjà depuis en cachette. Maintenant, le Seigneur va t'exposer afin qu'il fasse voir au monde que celui-là n'est pas de moi. Quelqu'un a dit ça? Ce n'est pas après avoir été exposé que tu viens maintenant, tu commences à pleurer. Non, écoutez, c'est cela. Non! Comment tu ne l'avais pas dit avant que toi tu sois exposé, que tu faisais ces histoires? Toi, tu as voulu qu'on puisse d'abord te connaître. Donc, c'est-à-dire, si toi tu n'étais pas exposé, tu n'allais pas venir demander pardon. Quelqu'un a vu ça? Alors que nous ne trompe pas. Alléluia. Si vous voyez des hommes de Dieu tomber dans toutes ces histoires ici, ils ne sont pas envoyés de Dieu. Car les hommes de Dieu marchent à la crainte de la parole de Dieu. Les hommes de Dieu sont des enfants de Dieu. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est les Christ qui vivent en eux. C'est-à-dire, s'ils tombent dans l'impudicité, c'est le Christ qui est en train de tomber dans l'impudicité, chose fausse. Ce qui ne peut pas arriver. Un enfant de Dieu, c'est le Christ qui vit dans toi. Tu ne peux pas tomber dans l'impudicité. Garder des films pornographiques dans ton appareil téléphonique. Non! Comment cela? Comment cela peut arriver? Non! Non! Comment cela peut arriver? Comment? Tu ne peux pas traîner des films pornographiques. Tu ne peux pas aller à faire des masturbations. Tu ne peux pas t'habiller sexy. Pourquoi? Pour séduire l'autre. Mais pourquoi? Nous avions dit l'autre fois ici, vous venez à l'église, vous êtes bien, mais dans la cité, là où vous restez dans vos maisons, la manière dont vous vous comportez, est-ce que c'est la manière dont vous nous fassiez voir ici à l'église? Si ce n'est pas de la sorte, attention. Attention. Nous venons à l'église pour se préparer. Et celui qui est venu à l'église rencontre le Christ. Et lorsque tu rencontres le Christ, tu ne dois pas rester la même personne. Il faut que nous voyions les changements dans toi. Si nous ne voyons pas les changements dans toi, toi tu ne l'as pas encore rencontré.
Et si tu as fait beaucoup d'années dans cette église-là, dans cet ensemble, tu pars, on va se demander quelque part, l'enseignement là-bas, ce n'est pas du tout normal. Car la personne qui vient à l'église, suivez ceci, la personne réellement qui vient à l'église, c'est donné aux enfants de Dieu seulement. C'est-à-dire, lorsque nous disons enfant de Dieu, tu peux être aujourd'hui une prostituée, mais comme toi tu as déjà choisi avant la création, ce n'est que toi qui vas écouter la voix du Père et que tu vas suivre. Tu as compris, non? Ce n'est pas ceux-là qui viennent toujours à l'église qui sont des enfants de Dieu, c'est faux. Les enfants de Dieu ont déjà été choisis depuis avant la création du monde. En venant dans le monde, ils sont des étrangers. Et ils sont égarés par les diables. Et lorsqu'ils écouteront la voix du Père, ils vont revenir dans les chemins et ils vont suivre cette voie. Quelqu'un a dit ça? Amen. Maintenant, celui qui s'est dit qu'il est enfant de Dieu, lorsqu'il vient dans l'église et qu'il est en train de suivre cette voie, nous allons voir le changement en lui. Nous allons voir le fruit de la repentance en lui. Mais si nous ne voyons pas ce fruit de la repentance en lui, et que celui-là continue à venir à l'église, ce sont des cas très rares. Car si toi tu viens réellement dans une assemblée des enfants de Dieu, là où on est en train de déchirer l'agneau, et que tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne sauras pas venir 2, 3, 4 fois. Tu ne sauras pas venir une année. C'est très difficile. Alléluia. Si tu continues à venir, c'est-à-dire, on va sentir un peu de changement dans toi au fur et à mesure que tu partes écouter, au fur et à mesure que tu partes manger une des parties de l'agneau. Il faut qu'il ait un changement en mangeant une partie de l'agneau chaque jour, car l'agneau doit se manger dans son entièreté. Vous comprenez? L'inceste. Alléluia. C'est de l'impudicité. Vous êtes nés d'une même famille et ton père et ta mère, le grand frère et le petit frère qui mettent au monde les enfants et ces enfants-là qui vont se marier. C'est ce que nous appelons l'inceste. La Bible l'a défendu. La Bible l'a. L'inceste. C'est de l'impudicité. Et dans mon famille, on nous dit il faut que je me marie avec mon oncle. C'est de l'impudicité. Dans ma famille, il faut que je me marie avec tel frère. Et il y a des choses diaboliques à l'intérieur de l'inceste. Si tu ne le fais pas, tu risques même de mourir. Et nous voyons de l'inceste ici, aux États-Unis, en Amérique, dans des pays européens, il y a de l'inceste. Et croyez comme si la Bible ne venait que pour les Africains. Non, la Bible c'est pour tout le monde, alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'on dit non, c'est non pour tout le monde. C'est tout le monde. Nous voyons ici les blancs peut se coucher avec son cousin, une blanche qui couche avec son cousin, c'est normal. Et chez eux c'est comme ça. Non! C'est comme ça pour les païens, mais ce n'est pas comme ça pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, vous faites de tels actes, vous êtes impudiques. Vous êtes en train de passer dans l'impudicité. Alléluia. Ceux qui traînent encore dans l'impudicité jusqu'à présent, il faut se convertir. Oh, une fois que vous mourrez à ce stade ici, que vous êtes encore impudique, vous irez en enfer. Nous ne craignons pas de dire aux gens que vous irez en enfer si vous ne respectez pas la parole de Dieu. Nous disons cela. Ce n'est pas un évangile de colère, un évangile de la méchanceté, non. L'évangile de Dieu, c'est l'amour, c'est de te dire la vérité. Regardez là-bas, ce n'est pas vrai. Ici, c'est vrai. C'est ça l'amour. L'amour, c'est dire à l'autre la vérité. Alléluia. Celui qui te dit la vérité, c'est lui qui t'aime plus. C'est lui qui a vu que là-bas, les gens sont en train de mourir. Non, non, ne pars pas ce chemin. Viens dans ce chemin. Il y a des gens qui sont en train d'égorger les gens dans la route que tu as pris là. C'est lui qui t'a sauvé, n'est-ce pas? C'est ça l'évangile d'amour. Cet évangile, c'est un évangile qui va te soigner, qui va changer le plus profond de toi. Alors, je m'excuse,
C'est un évangile très dur et très profond. C'est difficile à les gober. C'est pour cela. C'est donné aux plus violents. Ce n'est pas à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde. Le Seigneur nous a tellement aimés. Si vous restez dans les incestes, vous restez dans toutes ces histoires que nous venons de dire ici, et que vous continuez à les faire jusqu'à aujourd'hui, vraiment attention, et que vous dites enfants de Dieu, cherchez des hommes de Dieu, priez, entrez dans la prière. Entrez réellement dans les prières. Il y a de ceux-là qui avortent, alléluia, parce qu'il a couché avec un frère, et ce frère-là, il y a maintenant son mari qui est revenu. Lui croyait que son mari ne reviendra plus jamais, mais il était déjà marié, il commençait à coucher avec eux, et il a tout fait pour faire quoi? Enlever cette grossesse. Et nombreux de ceux-là, en enlevant la grossesse, ils partent aussi avec ça. Ils meurent directement, et c'est comme ça que la douleur que tu es tout en train de crier pendant que tu es en train d'enlever ça, ça va te suivre jusqu'à là, en enfer. Lorsqu'on se dit enfant de Dieu, il faut marcher par rapport aux Écritures. Il faut craindre la parole de Dieu. Il faut marcher par rapport à la parole de Dieu. Il faut craindre le Seigneur Jésus. Et le Seigneur va te donner l'intelligence. L'intelligence de discerner le bien, le mal et de choisir le bien à tout moment. Car dans toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui est dans toi. Il va te faire marcher par rapport à sa volonté. Le regard. Nous avions aussi parlé de ça la fois passée. Le regard empirique. Tu regardes une personne d'une manière à voir déjà tomber avec cette personne. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Soit un homme, soit une fille. Vous regardez à la manière de tomber. Il y a un artiste qui avait chanté Second Regard. Second regard, malgré la manière dont il a chanté. Vous voyez? Deuxième regard. Un regard qui n'est pas de bon côté. Un regard qui t'amène à pécher. Un regard qui te remet dans l'impudicité. Un regard qui fait que toi tu sois dedans. Un enfant de Dieu n'a pas cette histoire-là. Un enfant de Dieu doit à tout moment être vigilant. Pourquoi? Il doit s'abstenir. Pour remporter la course, il faut s'abstenir. Pour remporter la couronne, on dit le couronne. La couronne, il faut s'abstenir. Si tu ne t'abstiens pas, tu vas rater la couronne. Tu vas rater l'endroit où il faut que tu sois. Car venir dans ce monde et puis rentrer à l'enfer, tu n'as rien foutu. Lorsque nous venons dans le monde, c'est pour repartir de là où nous étions. Or, là où nous étions, c'était l'éternité, et puis il faut repartir dans l'éternité. Que le Seigneur nous aide à demeurer des enfants de Dieu dans la vérité. Que nous soyons ceux-là qui vont fuir réellement la publicité, que ceux-là qui vont réellement marcher par rapport à la parole de Dieu, ceux-là qui vont donner l'exemple aux autres, ceux qui seront la lumière dans les ténèbres. Une fois que tu t'approches, on te voit directement en te voyant, nous voyons l'écriture dans toi. Nous voyons la parole de Dieu dans toi. Ne te livre pas dans des films qui vont t'amener à entrer dans l'impudicité. Tout est permis, mais tout n'est pas utile pour les enfants de Dieu. Ça peut être permis, mais cela n'est pas utile pour toi. Tout le monde est en train d'aller comme ça. Ce n'est pas parce que tout le monde marche comme ça et que toi tu dois leur suivre dans leur ignorance. Non, toi tu vas suivre le chemin qui va t'amener dans la vérité et qui va t'amener à la vie éternelle, qui est la parole de Dieu. Si tu ne suis pas ce chemin, tu vas tomber. Parce que tout le monde part de là-bas, tu fais comme tout le monde. Les enfants de Dieu ne font jamais comme tout le monde. Les enfants de Dieu font comme la parole de Dieu nous dit de faire. Les enfants de Dieu font comme l'enseignement nous dit de faire. Les enfants de Dieu suivent le chemin qui va les amener dans la vérité. Et cette vérité, c'est pour avoir la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. On se lève pour prier et nous allons abandonner tous les temps.